Bah non, elle est en fauteuil roulant, hein. Ah, la petite Heiba, elle est en fauteuil roulant. Quand on allait faire la vidéo, Allah al-Musta'an, elle n'a pas pu sortir du lit, fahmtini. On l'a cachée avec la couverture, elle pouvait plus bouger, subhanallah. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère encore une fois d'Allah que chacune d'entre vous se porte pour le mieux. On se retrouve en ce mois béni de Ramadan pour parler du pot numéro 29. Et étant donné qu'il s'agit d'un mois dans lequel nous devons particulièrement redoubler d'efforts vis-à-vis d'Allah, mais aussi dans l'entraide, exceptionnellement, je vais vous parler de 4 situations différentes dans ce nouveau pot. Mais avant, comme d'habitude, petite rétrospective sur le pot précédent, le pot numéro 28, alhamdulillah. Donc nous avions pu aider notre frère Hichem avec un objectif qui a même été dépassé, Allahumma barik, qu'Allah vous en récompense par le meilleur, subhanallah. Et il en est même l'un d'entre vous que j'ai pu mettre en contact directement avec le frère Hichem, qui continue encore à l'heure actuelle à lui envoyer un petit quelque chose chaque mois afin de lui venir en aide et qu'Allah préserve ce frère. C'est parti donc pour le cas numéro 1. Une famille marocaine ici qui est dans le besoin, que j'ai pu aller rencontrer, composée en particulier d'une petite fille handicapée de 12 ans, ainsi que de sa maman, à qui il vient d'être diagnostiqué un cancer, subhanallah. Une famille qui se retrouve dans une grande précarité, avec une mère malade qui doit subvenir aux besoins de ses 2 enfants, dont la petite Hiba qui a 12 ans et qui, comme je vous le disais, est handicapée. Une mère qui n'a pas de famille sur qui compter pour l'aider, puisque elle-même est une orpheline, subhanallah. Alors j'ai tenté d'être le moins invasif possible lorsque je suis parti leur rendre visite pour voir les conditions dans lesquelles ils vivaient. Et j'ai donc pu aussi avoir accès au dossier médical de notre petite sœur Hiba, qui a un problème au niveau donc de la colonne vertébrale, qui aujourd'hui justement se déplace en fauteuil roulant, ainsi qu'aux documents de sa dernière opération, subhanallah. Alors depuis 2 mois, un certain nombre d'entre vous ont déjà pu participer à aider cette famille, que ce soit au travers de Sadaka ou tout simplement de Zakat. Ce qu'on a déjà acheté avec l'argent de ta Zakat, alhamdulillah. Voilà. Donc là, on a fait pour les fruits et légumes. Voilà, on est arrivé, bon, on a bien rempli le coffre, machallah. Et bon, bah, je vais te montrer un petit peu tu vois dans quelles conditions elles vivent, subhanallah. Puisque pour rappel, pour ceux et celles d'entre vous qui ne l'auraient pas encore sorti, vous pouvez aussi nous envoyer votre zakat al-mal, alhamdulillah, afin qu'elle serve à aider d'autres personnes en difficulté. Mais aussi permettre à la petite Hiba, qui aujourd'hui ne peut plus aller à l'école de façon autonome, qui a malheureusement même des problèmes tout simplement de continence, puisque malheureusement handicapée par ce problème à la colonne vertébrale, elle doit porter des couches, ce qui, au-delà d'être handicapant, qui oblige donc sa mère à rester à son chevet au quotidien pour pouvoir lui changer ses couches. Ça ajoute aussi la honte de sa condition vis-à-vis du regard de ses camarades à l'école, que ce soit vis-à-vis du fauteuil roulant dans lequel elle est obligée de se déplacer, ou tout simplement du fait que certains de ses camarades sont au courant qu'elle doit porter des couches. Et malheureusement, vous le savez, les enfants peuvent être sans pitié, subhanallah. Alors comme je le disais précédemment, la mère de cette famille vient d'être diagnostiquée d'une tumeur cancéreuse aux ovaires, mais les soins et le traitement de cette tumeur seront pris en charge par une association marocaine ici, alhamdulillah. Donc ce que nous aimerions pouvoir faire avec justement les personnes qui m'ont présenté cette situation, ce serait non seulement de leur permettre de déménager, de se loger dans de meilleures conditions, bidnillah. Ils vivent tout simplement dans une petite pièce qui doit faire peut-être 7 mètres carrés à 3, subhanallah. Mais aussi de permettre à cette petite famille de gagner une certaine autonomie. Que ce soit tout simplement en offrant à la mère une machine à coudre qui lui permettrait justement de trouver du travail, étant donné que c'était déjà son métier auparavant, mais aussi en permettant à la petite Hiba de suivre une scolarité somme toute classique, en tout cas depuis chez elle, et de ne pas lâcher ses études, elle qui veut justement, bidnillah, devenir médecin. Alors je ne peux malheureusement pas vous partager les images de ces rencontres, puisqu'il y a eu plusieurs rencontres, tout simplement parce que finalement la mère, et cela est tout à fait compréhensible, a préféré que les images ne soient pas propagées en public, de façon justement à ce que elle et surtout sa fille ne soient pas reconnues. Ce sont des gens discrets qui n'ont même pas demandé cette aide à la base. En revanche, pour les personnes qui souhaiteront vérifier sa situation, je pourrai toujours vous partager ces images en privé, Inch'Allah. Deuxième situation maintenant. Un deuxième cas, pour aider une sœur muhajirat ainsi que ses 2 enfants à effectuer leur sortie de territoire. Une sœur qui n'est pas sortie depuis maintenant un peu plus de 3 ans, subhanallah, avec ses 2 enfants adolescents et qui doit justement sortir, mais malheureusement n'en a absolument pas les moyens. Et dans le cas de cette sœur, contrairement justement au pot numéro 27 où les enfants étaient en bas âge et pouvaient rester sur le territoire marocain le temps de la sortie de territoire, celle-ci a à sa charge 2 enfants d'un certain âge qui sont obligés eux aussi d'effectuer la sortie. Mais faute de moyens, puisque cette maman est seule, nous allons essayer de l'aider à acheter les billets d'avion dont le prix a en plus augmenté en cette période, que ce soit par rapport à l'arrivée de ce mois béni de Ramadan ou tout simplement le retour des beaux jours et de la saison estivale et touristique ici au Maroc. À présent, parlons du troisième cas. Alors, il s'agit d'une situation qui m'a particulièrement touché, dont je n'ai pris connaissance que ce matin, juste avant le Fajr. Il s'agit d'un jeune frère, subhanallah, de 16 ans, muhajir, qui a pris sur lui de demander l'aide de sa communauté dans le but d'aider sa mère, très endettée, subhanallah. Une maman muhajirat, seule, avec ses enfants, qui n'a plus les moyens de payer ni l'école, ni même leur loyer. Une famille tout entière pour laquelle notre courageux petit frère de 16 ans craint l'expulsion.
Cette mère seule, avec sa petite famille, ses enfants, a déjà contracté près d'1 an d'impayé de loyer, sans parler des charges, de l'eau, l'électricité, la nourriture, l'école des enfants, les vêtements et tout simplement toutes les dépenses inhérentes à une famille. Ils ne reçoivent et ne demandent d'aide de personne et doivent parfois se contenter d'à peine 200 €, c'est-à-dire à peine un petit peu plus de 2000 dirhams pour faire le mois, ce qui, je vous le dis très clairement, est totalement insuffisant pour subvenir aux besoins de toute une famille, ne serait-ce même déjà que d'une personne seule, subhanallah. Une situation qui, encore une fois, aura pu être vérifiée par notre sœur de l'association Muhajirat Alhamdulillah, encore une fois une association que je vous recommande chaudement et avec laquelle nous travaillons depuis des années en totale confiance. Une sœur qui déploie énormément de son temps et de son énergie afin de venir en aide du mieux qu'elle le peut à un maximum de ses sœurs, qu'elles soient seules, divorcées, avec ou sans enfants, ou encore malheureusement veuves. Enfin, le 4e cas, mes chers frères et sœurs, est en rapport avec un jeune couple, subhanallah, qui s'est lancé dans la hijra il y a peu et qui malheureusement aujourd'hui font face à certaines épreuves. Ils n'arrivent pas à trouver de travail l'un comme l'autre, se retrouvent avec certaines charges non payées telles que leur loyer, factures d'impayés que j'ai pu vérifier, alhamdoulilah, et pour lesquelles justement je vous sollicite, mes chers frères et sœurs, afin d'apporter notre aide à ce jeune couple. Et encore une fois, qu'Allah Azzawajal facilite et apaise le cœur de tous nos frères et sœurs, de tous ceux et celles d'entre nous qui sont éprouvés. Alors dernière petite chose avant de terminer cette vidéo, vous avez été un certain nombre à me demander justement au fil des derniers mois à pouvoir participer à certaines cagnottes qui ont déjà été clôturées et il se trouve justement que pour certaines, les personnes concernées sont encore dans le besoin malgré l'aide qu'on a pu leur apporter. Donc je vous remets les liens vers ces différents pots que je vais réouvrir, Inch'Allah. Vous retrouverez encore une fois toutes les informations en description de la vidéo, alhamdulillah, avec le lien du Cotiseup, en espérant qu'encore une fois nous pourrons venir en aide à ces différents frères et sœurs, peut-être même comme les fois précédentes dépasser les objectifs. Et encore une fois, barakallahu fikum pour votre participation, pour votre soutien, que ce soit dans les précédents pots comme celui que vous apporterez à celui-ci. Donc mes chers frères et sœurs, je vous enjoins, comme pour les pots précédents, à participer si vous le pouvez bien sûr. Et encore une fois, je le rappelle, il n'y a pas de petits dons. Et si vous ne pouvez pas participer, tout simplement encore une fois, à partager un maximum, tout simplement pour lui donner plus de visibilité. Et d'ici à la prochaine fois, mes chers frères et sœurs, prenez soin de vous et de votre foi. Et puisse ce mois de Ramadan béni vous être à vous, ainsi qu'à moi-même le premier, des plus bénéfiques et nous permettre à chacun et à chacune de nous rapprocher au mieux de notre Créateur. Jazakumullahu khairan. إخوة أخوات حياكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.